Oui, c'est ça. Passez-moi l'ambassadeur. Entrez. Prenez le sac, je descends tout de suite. Vous êtes sûr de ne rien avoir oublié, monsieur? Non. Oui, l'ambassadeur. C'est très urgent. Enlevez ce sac d'ici. Oui, dites-lui que c'est de la part de... Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est une sale histoire, Drake. C'est pour ça que je suis venu, Votre Excellence. C'est ma spécialité. En l'espace de 3 mois, il s'est produit 3 fuites de renseignements secrets. Naturellement, Washington s'est ému. Est-ce que cela vous concerne, Votre Excellence? Oui, dans chacun des cas, les fuites se sont produites à Vienne. Tout a l'air de converger sur un homme, Harry Logan, le correspondant à Vienne d'une agence de presse américaine. Jusqu'à ces temps-ci, il était considéré comme un homme intègre. Merci, non. Avant la première fuite, 8 personnes avaient connaissance du secret. Logan était l'une d'elles et moi aussi. Avant la seconde fuite, 5 personnes étaient au courant. De nouveau, Logan était l'une d'elles. Et vous aussi? Moi aussi, bien entendu. Hier, s'est produite la 3e fuite. Cette fois, il n'y avait que 3 personnes. Vous-même et Logan. Qui était le 3e? Bon, celui-là, il est hors de cause. On l'a trouvé hier, mort dans une chambre d'hôtel. Je vois. Eh bien, il ne nous reste que... Moi-même et Logan. Je ne crois pas que vous ayez l'idée que quiconque doué d'un peu de bon sens puisse soupçonner un haut fonctionnaire d'être un agent double. Vous ne savez pas à quel point les gens ont de l'imagination. Surtout les politiciens, et spécialement ceux qui ne sont pas au gouvernement. C'est pourquoi il est de la plus haute importance pour moi que cette affaire soit élucidée avant que je n'en établisse le rapport. Maintenant, c'est à vous de prouver que Logan n'a trahi. Comment est Logan? Oh, sympathique, plein de charme. Ce sont parfois les plus dangereux. Quelle est son adresse? Appartement 16, Spiegelgasse 8. Téléphone? Boulevard 19357. Monsieur Van Horn? Oui. Je suis ravi de vous connaître. Entrez donc. Merci. Je vous remercie d'être venu. Et vous comptez rester longtemps ici? Oh, 1 semaine ou 2, j'imagine. Eh bien, que pourrais-je faire pour vous, mon cher confrère en journalisme? Demandez-moi ce que vous voudrez. Vous pouvez utiliser mon bureau, y faire taper vos papiers ou n'importe quoi. Vous êtes le bienvenu à tout moment. Merci beaucoup. J'userai de votre invitation. Qu'est-ce que je vous offre? Scotch? Cognac? Voulez-vous une vodka bien glacée? Oh oui, c'est ça, un verre de vodka, volontiers. Et vous travaillez à Paris? Est-ce que vous avez de la chance? Oui, quand j'y suis, je me déplace continuellement. Oui, c'est ce que j'ai fait moi aussi autrefois. Ça me manque maintenant. Bonjour. Monsieur Van Horn, voici Maria, ma femme. Bonjour, Monsieur Van Horn. Bonjour. Harriet est tout heureux de votre coup de téléphone. Quand il peut parler avec un confrère de la grande presse, il est absolument ravi. Oh, il a d'autres bonnes raisons d'être ravi, autant que je puisse m'en rendre compte. Êtes-vous marié, Monsieur Van Horn? Non. Vous devriez l'être. Je suis resté célibataire jusqu'à l'an dernier. Maintenant, j'ai compris. Et ça ne m'étonne pas, vous êtes de ceux qui ont de la chance. Oui, je sais, je suis heureux. Voulez-vous m'excuser maintenant? Il faut que je me débarrasse de mes provisions. Je vous en prie. Tant que vous resterez à Vienne, si vous vous sentez seul ou si vous avez du vague à l'âme, venez ici, vous y serez chez vous. Merci, chère madame. Félicitations, mon cher Logan. Votre femme est charmante. Oui, c'est vrai. Quel reportage allez-vous faire à Vienne, si c'est pas indiscret?
Logan, je ne suis pas journaliste, mon vieux, j'ai menti, mais je ne voulais rien vous dire par téléphone. Si vous lisez ceci, vous saurez ce qui m'amène. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Drake? J'ai reçu l'ordre de vous contacter et de vous dire de mettre en code cette information sur cette feuille de papier pour l'accabler directement à Washington. Et je dois revenir vous voir avec de nouveaux messages à mettre en code et à transmettre. Tout ça sera fait ce soir. Merci infiniment. Je repasserai vous voir demain. Il faut que je détruise ceci personnellement. J'espère que vous m'excuserez. C'est une simple question de routine. Bien sûr. Au revoir, Logan. Au revoir, demain. C'est tout à fait singulier. Il devrait y avoir quelque chose dans ces journaux d'Europe orientale. Si Logan est un espion, il a dû passer cette information de l'autre côté du rideau de fer. Une semaine a passé. 8 jours, en fait, et aucune réaction. Il peut avoir passé l'information sans qu'elle ait suscité aucun commentaire. Croyez-moi, monsieur l'ambassadeur, s'il avait passé l'information qui était contenue dans ce rapport, il y aurait eu des réactions. Alors je ne vois qu'une chose. Logan a flairé le piège. Il faut que je vous dise ce que je pense de Logan, Excellence. La première fois que je l'ai vu, j'ai éprouvé une grande sympathie pour lui. Tous les espions ont du charme. Depuis lors, je l'ai vu à plusieurs reprises et je n'ai pas changé. Je peux me tromper, mais je ne crois pas que ce soit le genre d'homme à trahir son pays. Eh bien, c'est très gentil à vous, Drake, parce que si Logan est innocent, il ne reste plus que moi. Que vous proposez-vous de faire à présent? Eh bien, Excellence, j'ai rendez-vous avec lui ce soir pour le dîner. Je lui donnerai une autre fausse information et il faudra bien que tôt ou tard, il laisse passer le bout de l'oreille. Bonsoir, Excellence. Je vous ferai mon rapport demain matin. On dit que la réalité dépasse la fiction. Or, j'ai connu des vérités déjà bien surprenantes. Si c'était l'ambassadeur, quel affreux scandale cela ferait. Non, c'est trop fantastique. En tout cas, c'est lui qui a attaché le grelot. Bonsoir, monsieur Van Horn. Bonsoir, madame. Harry vient de téléphoner. Il va rentrer un peu tard de son bureau. Je suis désolée. Oh, ne le soyez pas. J'aurai ainsi l'occasion de vous garder pour moi tout seul, pour une fois. Mais il avait promis qu'il rentrerait de bonne heure ce soir. Il me l'a juré. Je vais faire semblant d'être très en colère contre lui. Pourquoi tout ça? C'est votre anniversaire? Oh non, pas mon anniversaire. Beaucoup plus important. C'est l'anniversaire de notre mariage. Il y a 1 an aujourd'hui que nous sommes mariés. Eh bien, toutes mes félicitations, mais je ne devrais pas être ici. Je me sens très Ce indiscret. ne l'est pas du tout. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Voici ce qu'Harry m'a offert. Regardez. C'est magnifique. Quand je me suis réveillée ce matin, j'avais oublié la date. Et là-dessus, je vois une petite boîte sur la table à côté de mon lit avec mon nom écrit. Ah, quel mari charmant. Voulez-vous boire quelque chose, monsieur Van Horn? Oui, oui, donnez-moi quelque chose à boire, madame Logan. Maria. Maria. Quand votre mari est là, Maria, nous parlons entre hommes. Maintenant, pour changer un petit peu, si nous parlions de vous. Ce n'est pas très intéressant. Je ne suis qu'une ménagère. Vous êtes une vraie Viennoise. Non. Je ne suis pas de Vienne. D'où alors? De Budapest. Budapest. Est-ce que votre famille y est toujours? Oui. Toujours. Mon père et ma mère. Pas de frère ni de sœur? Mon frère a été tué au cours des soulèvements. Excusez-moi. Je vous en prie. Et vous étiez là-bas pendant ces événements? Oui, j'étais. Vous avez fui? Oui, j'ai pu fuir. Comment? Voulez-vous me dire comment? Harry, il a risqué sa vie pour moi. Si on m'avait trouvé avec lui, on l'aurait fusillé aussi. Tenez, le voilà. Croyez-vous qu'il aimera mon cadeau? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Il l'aimera. Maria, laisse-nous, je te prie. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ça venait juste de sortir des télétypes comme j'allais partir. L'information est passée derrière le rideau de fer, mot pour mot, telle que vous me l'avez remise. Qu'est-ce que c'est que ce secret de Polichinelle? Peut-être pouvez-vous me le dire, Harry? Je ne comprends pas. Est-ce que vous m'accusez, moi? Non, je vous assure que je n'accuse personne. Qui d'autre possédait cette information? Rien que vous et moi. Harry, il y a quelqu'un à Vienne qui joue un double jeu. C'est la 4e fois qu'une fuite se produit ici. Drake ou Van Horn, quel que soit votre nom, je me suis battu pour mon pays en temps de guerre et j'ai continué la lutte en temps de paix. Je ne sais pas qui vous êtes, mais sortez de ma maison. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je suis désolé. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, Maria. Je m'en vais. Je suis navré. Harry, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Je ne t'ai jamais vu ainsi. Réponds-moi. Un secret que lui et moi est
étions seuls à connaître, à filtrer. J'ai des documents secrets parfois, tu le sais. Secret très important, Maria, c'est à ce titre que j'allais à Budapest, tu le sais aussi. Maintenant, c'est fini pour moi. Je suis fichu. Non. Je le tuerai d'abord. Maria, Oui, Harry? Maria, jure-moi quelque chose. Ce n'est pas toi. Non, tu n'as pas... Harry! Ah, vous êtes là. Restez assis. Vous savez qu'il y a toujours dans les dîners des fâcheux qui ne vous laissent pas partir. Avec eux, il devrait y avoir des signaux rouges et verts. Vous aviez raison. C'était un assez bon dîner, d'ailleurs. Quoi? Vous aviez raison. C'était Logan. L'histoire est sortie. Vous allez probablement la découvrir dans tous ces journaux. Eh bien, c'est réglé. Je câble ça immédiatement à Washington et je le fais rappeler de toute urgence. Dès le moment où il sera en territoire américain, il sera arrêté et inculpé d'espionnage. Et je crois même que c'est de la trahison dans ces cas-là. Bien joué, Drake. Il n'y a plus qu'à tourner la page. Non, pas encore, Votre Excellence. Il n'était pas seul à détenir le secret. Quelle autre preuve voulez-vous? Eh bien, devant une cour de justice, la défense pourrait arguer du fait que 2 autres personnes sont aussi suspectes, vous et moi. Nous devons prouver que le gun est en contact avec un réseau. Et vis-à-vis de Washington? Vous pouvez les mettre au courant. Tout ce que je veux, c'est qu'on ne prenne aucune mesure contre le gun. Mais il peut s'enfuir pendant ce temps-là. Non, nous préviendrons la police. Appartement surveillé, table d'écoute et filature. Entendu, Drake. Je vous reverrai demain matin. Bonne nuit, Excellence. Qu'est-ce que c'est? Le détective de l'hôtel, monsieur. Puis-je vous parler quelques minutes? Navré de vous déranger, monsieur, mais un homme a pénétré dans quelques chambres. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? En effet, il manque quelque chose. C'est mon revolver qui est disparu. Puis-je venir constater? Mais entrez donc. Ah, c'est celui-là, Alexis Boula. Vous le connaissez, inspecteur? Je le connais. À peu près votre taille, cheveux foncés, corpulence moyenne, environ 35 ans. C'est bien de ces personnes, il a un dossier très chargé. C'est un sale type, Drake. Quelle adresse est-ce qu'on donne? Barenhof, Brunnerstrasse 94. Ah oui, dans les environs de la gare. C'est un hôtel Où louche. sera-t-il encore? S'il n'y est plus, on le retrouvera. Non, pas tout de suite. Ce n'est pas un simple cas de tentative de meurtre, vous savez. Que voulez-vous que nous fassions? Si Boula est le monsieur que je veux retrouver, alors je préférerais que vous ne l'arrêtiez pas tout de suite, enfin pas encore. Qu'est-ce que vous souhaitez? Lui donner une autre occasion de vous tuer? S'il s'agit de Boula, je vous serai infiniment obligé de le laisser en circulation pendant un jour ou 2. Je ne crois pas que mon chef de service va être très enchanté de savoir un meurtrier en circulation. Supposons que mon ambassadeur lui en fasse la demande instante. Alors mon chef de service lui accorderait une particulière attention. D'accord, mon ambassadeur va lui en faire la demande instante. À laquelle mon chef de service va faire droit. Alors tout est réglé, coupons court aux formalités. Si vous voulez, je le laisse circuler. Merci. C'est de bon cœur. Toute ma reconnaissance.
Pourquoi, Maria? Pourquoi? Harry, pardonne-moi. Il faut que tu me pardonnes. Ce n'est pas de ma faute, je t'en prie, il m'y a obligé. Qui est-ce, il? C'était juste après notre mariage. Un homme est venu, un attaché de la légation. Il a dit que si je ne le faisais pas, mon père et ma mère seraient fusillés. Pire que cela. Il m'a fait voler ta clé et il l'a fait copier. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je n'ai pas osé. Mais je ne l'ai pas utilisé, Harry. Ça, je te le jure, je ne l'ai pas fait. Alors l'homme est revenu, avec une lettre que ma mère m'écrivait. Elle me suppliait de sauver mon père. Elle me disait que j'étais sa fille avant tout et que je devais penser à mes parents. Alors l'homme m'a dit que si je refusais, on te tuerait. Harry, dis quelque chose. Harry, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Harry! Harry, reviens! Harry! Ah, vous êtes là. Faites entrer, monsieur Logan. Qu'est-ce qu'il y a? Logan est là. Il demande à me voir. Pourquoi vient-il? Je ne sais pas. J'attendais que vous arriviez. Bonjour, Harry. Entrez, monsieur Logan. Asseyez-vous. Alors, Logan, vous vouliez me parler? Oui, Excellence. J'avais besoin d'argent. Tout ce que vous voudrez que je signe, je le signerai. Mais sous une seule condition. C'est que l'existence de ma femme soit assurée. Une petite minute. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je voudrais savoir. Qui était votre contact à Vienne? Mais je regrette, mais je ne peux pas vous le dire. Qui vous payait? Non, je regrette. Je Combien? Mais c'était 20 000 shillings pour chaque document. Vous vendiez les informations en clair ou en code? En clair, Bon, maintenant revenons à la première question. Qui était votre contact? je ne dirai rien. Logan, vous pouvez être accusé de trahison. Qui était votre contact à Vienne? Non. Logan, vous mentez. Je suis même prêt à soutenir que c'est la première fois de votre vie que vous vous essayez à cet art. Que voulez-vous dire, Drake? Vous mentez, Logan. Vous ne pouvez pas nous dire qui vous contactez parce que ce quelqu'un n'existe pas. Oui? C'est pour vous. Merci. Allô, oui, c'est Drake. Bien. Merci beaucoup. C'est au sujet de votre femme, Logan. Elle vient de quitter votre appartement et s'est rendue en taxi au Baronhof Hotel dans la Brunnerstrasse. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Allons voir de quoi il retourne. Drake. Non. Asseyez-vous, Harry. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Drake? Il faut que vous attendiez quelques minutes, Harry. Mais pourquoi tenez-vous à m'amener ici? Est-ce que Maria est là? Écoutez, Drake, vous nous avez fait assez de mal. J'ai droit à une Vous explication. connaissez le métier, Harry, et vous savez qu'il se Écoutez, résume à j'ai quelques trahi, règles. je l'ai avoué. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour un bon agent, vous êtes un bien mauvais menteur. Tenez, la voilà. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans cet endroit? Je veux le savoir. Nous le saurons dans un instant. Est-ce qu'elle va venir ici? Taisez-vous. Alex, c'est Maria. Alex, c'est moi. Très bien, Maria. J'arrive. Dieu merci, chérie, je t'ai retrouvée. Chérie, je suis terrifiée. Pourquoi es-tu terrifiée?
Pourquoi as-tu cette valise? Il a trouvé la clé. Il l'a trouvée? Ça ne fait rien, il ne connaît pas ton existence. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que tu m'as dit de dire s'il découvrait quelque chose. Et cet idiot a tout gobé. Si tu m'avais entendu, c'était de la tragédie. À mourir de rire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Où est-il allé? Je ne sais pas. Il est allé à la police. Sûrement pas. Il n'a pas dû croire ton histoire, il faut qu'il se justifie. Il n'a qu'un seul moyen, ce moyen c'est de t'accuser. Harry ne fera jamais ça, il ne fera jamais rien contre moi. Il est trop amoureux. Ne te fais pas trop d'illusions, Maria. Personne n'ira risquer sa vie pour toi. Logan a prévenu la police et on doit te rechercher maintenant. On t'a suivi? Non. Comment le sais-tu? Ils sont sans doute sur ma piste grâce à toi. Tu ne crains rien. Je ne crains rien, hein. Avec toi ici. Toi et ta valise. Allez, va-t'en. Mais Alex, tu avais promis de t'occuper de moi. Tu avais promis que si quelque chose m'arrivait... Va-t'en. Je ne veux pas. Je ne veux pas te quitter. Non. Alex, je t'adore. Nous nous aimons. Non, non, je ne t'aime plus, Maria. Mais non, tu ne peux pas me rejeter. Tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. J'ai volé pour toi parce que tu me l'avais dit. Je t'ai livré des secrets. Si tu ne me gardes pas auprès de toi, tu sais ce que je vais faire. J'irai trouver la police et je lui dirai tout. Vraiment? Oh, Alex, mon amour, je t'en prie. Ne me renvoie pas. Non. Non, je ne te renverrai pas. C'est trop dangereux.